Là, j'ai sur le biceps, c'est plié. Si jamais je tends cette jambe-là, je plie en fait celle qui est sur la hanche, la jambe qui est sur la hanche. Je ne vais pas en même temps pousser ici et pousser là. Là, je me trouve dans une situation où je peux faire passer la garde assez facilement, puisque mes deux jambes sont tendues. Donc toujours, et quand on s'entraîne, il faut toujours penser à ça. Toujours en fait, si cette jambe-là est pliée, c'est que celle-là est tendue. Si celle-là est pliée, c'est que celle-là est tendue. Je plie, je tends, je plie, et je fais un triangle par exemple, c'est ce qu'on avait vu l'autre fois. Donc c'est une espèce de travail actif. Si vous mettez en position de garde araignée et que vous n'êtes pas actif, je pose mes pieds, je tends là, je reste comme ça. L'adversaire, lui, va trouver un moyen, voilà, de passer la garde. Toute garde est intéressante du moment où en fait, elle peut bloquer l'adversaire. Les gardes fermées, les demi-fermées, comme la demi-garde ou la garde fermée classique, sont des gardes qui emprisonnent l'adversaire. Les gardes ouvertes, c'est des gardes quand même, mais c'est des gardes qui ne sont pas en fait fermées par définition. Donc si cette garde-là est ouverte, c'est pas une garde en fait. Dans la garde fermée, je vais pouvoir emprisonner Philippe, je veux dire, et ne pas bouger entre guillemets. Je vais devoir attaquer ici, mais je peux tenir ici et le maintenir prisonnier. Dans une garde ouverte, vous n'avez pas cette possibilité d'emprisonner l'adversaire. Je peux pousser là toutes mes forces, bien tenir son bras et plier ici. Si je reste comme ça et que je ne fais rien d'autre, il va trouver la parade à cette position. C'est pour ça que quand il commence à travailler cette parade, c'est là que je fais ça. Je change la disposition du jeu. Comme ça, il doit à nouveau trouver une nouvelle parade. Et au moment où il y réfléchit, je repousse ici. Il pense à sa première parade. Quand il pense à sa première parade, j'intervertis, je mets le pied de l'autre côté, j'intervertis ma garde et je mets ce pied-là aussi. Il doit penser encore à autre chose. C'est ça une garde ouverte. C'est une garde à condition que ce soit dynamique. Mais une garde ouverte non dynamique, c'est pas une garde, c'est quelque chose que vous allez laisser passer l'adversaire. C'est pareil dans la garde papillon qui est une garde ouverte. Si elle n'est pas dynamique, si vous n'attaquez pas en garde papillon, je me mets en garde papillon. Philippe à genoux. Ah, je suis en garde papillon, je suis comme ça. Je suis en garde papillon. Mais si je fais rien, je fais ça juste et je me pose et je fais rien. Philippe, il passe ma garde papillon. C'est une garde ouverte. Il faut la passer. Pour qu'en fait ce soit plus difficile, il va falloir que je bouge. J'essaye que je pousse son équilibre en l'air. Je bloque ses bras, je fais des choses pour tirer pour ce truc-là. Donc, lorsque vous faites une garde ouverte, pensez que si vous la faites, c'est que c'est une garde ouverte dynamique. Vous bougez dans cette garde, ce qui oblige l'adversaire à réactualiser en permanence sa position pour vaincre votre garde ouverte. Si votre garde ouverte est statique pendant 20 secondes d'affilée, l'adversaire va passer votre garde. Ce n'est pas une garde. Vous avez posé vos pieds, vous n'êtes pas en position de garde. Garder, c'est empêcher l'autre de faire son jeu, donc c'est d'être actif dans sa garde ouverte. Donc, on avait vu donc qu'il fallait être actif, qu'il fallait bouger, qu'il fallait toujours avoir un pied tendu, un pied plié. Aujourd'hui, on va voir une variante, pas celle-ci, mais celle-ci, qui est assez intéressante. Donc, j'ai pris en fait un des bras en lasso, c'est-à-dire que mon pied était sur la hanche, par exemple, tendu, cette jambe-là pliée, et j'ai décidé en fait de mettre mon adversaire dans une situation qui est plus sécurisante pour moi. Imaginons que Philippe, il bouge beaucoup, comme c'est son cas, voilà. Et c'est quelqu'un qui est très actif, qui aime bien passer la garde à distance comme ça. Donc la garde ouverte, c'est pas le bon truc pour avoir Philippe. Donc c'est pas le bon truc pour avoir Philippe. Donc Philippe, si je opte pour une garde araignée, ce que je vais faire, c'est que je vais faire ça. Pourquoi? Parce que dans cette position, même si c'est une garde ouverte, je me retrouve dans une... C'est les mêmes avantages qu'une demi-garde. C'est-à-dire que j'ai le pied ici, ça me permet en fait d'avoir un point d'ancrage assez sûr. Si Philippe en fait tourne dans tous les sens, il ne va pas pouvoir, en fait, même s'il arrive jusqu'ici, il ne va pas pouvoir passer ma garde tant que ce pied est là. Ça va être plus difficile pour lui de s'en débarrasser de ce pied que si mon pied était ici ou ici. Du coup, d'un côté, donc je suis comme ça au départ, je vais de l'extérieur vers l'intérieur pour placer ce lasso. Alors, ce n'est pas de l'intérieur vers l'extérieur. Hein. J'ai le pied là, mon pied passe à l'extérieur de son corps et va à l'intérieur. À partir de là, j'enfonce mon pied pour qu'il soit assez enfoncé, je
je tiens bien ici le poignet. Dans cette position, la première chose évidente à faire, si vous êtes à partir de la ceinture bleue, ok, c'est de faire une clé de poignet qui peut surprendre l'adversaire. Alors Philippe peut être debout, il peut se mettre accroupi aussi. Voilà. De toute façon, dans cette position, nous allons mettre debout, il peut être dans les deux positions, c'est la même chose pour la clé de poignet. J'ai le gui comme ça. Je ne l'ai pas pris en lasso, en pistolet. Je l'ai pris comme ça. Ici aussi. Au niveau du poignet qui est en lasso, ce que je vais faire, c'est que je vais tourner le poignet vers le haut et rentrer mon coude vers mes côtes. Ce qui fait que le poignet de l'adversaire se trouve à la base pris par le gui et serré ensuite par le fait de la rotation vers le haut. Dans cette position, une fois que j'ai fait ça, je vais appuyer. Comme en fait l'adversaire ne peut pas retirer son bras à cause de ma jambe, même s'il est debout, il ne pourrait pas retirer son bras parce qu'il y a ma jambe qui encercle son. Vas-y, mets-toi debout. On est comme ça, il ne peut pas retirer son bras. Il ne peut pas retirer son bras. Parce qu'en fait, il y a mon bras, ma jambe qui est à l'intérieur. Donc, je tiens bien avec son lapel, il ne peut pas le retirer. Du coup, il est vraiment en fait en position d'être pris dans une clé de poignet. La clé de poignet doit être rapide. Parce qu'en fait, premièrement, il y a des gens souples du poignet et il y a des gens en fait qui ont se débattre dans tous les sens. En tout cas, c'est une clé opportuniste. Donc, le truc, c'est simplement bien faire au début. C'est-à-dire que vous avez ici le lapel, vous tournez vers le haut et vous simplement vous accompagnez avec la paume de votre main le dessus de sa main. Clé de poignet. Donc ça, c'est à partir de la ceinture bleue. Les ceintures blanches n'ont plus le droit actuellement de faire des clés de poignet. Donc on est dans cette situation. Comment? D'accord. Donc on est dans cette situation. Et première chose, la clé de poignet. Ensuite, en fait, le renversement. Donc, si Philippe est debout, donc alors au début je suis comme ça, je tends cette jambe, je plie celle-là, je décide de le prendre dans l'assaut, je contourne de l'extérieur vers l'intérieur, j'enfonce mon pied. Pensez à la clé de poignet. Ensuite, une fois que la clé de poignet est faite, vous êtes dans cette situation, vous avez le pied qui est passé, vous êtes comme ça. À partir de là, si Philippe reste debout, moi je vais faire ça. En montant ce pied-là, j'approche ses hanches de moi. Par exemple, si je le pousse vers l'extérieur là-bas et que je me mets assis, je l'éloigne de moi. Si jamais en fait je rapproche de moi et je tire le pied vers le haut, il se rapproche de moi. Au moment où il se rapproche et qu'il s'est proche de moi, je descends ce pied et je le passe sous les fesses. Le pied qui était en lasso. Donc moi je saute du 50 en basket, et je vous assure que si je peux passer mon pied, tout le monde peut passer son pied. Hein. J'ai un grand pied. Hein. Donc, une fois que vous avez passé le pied derrière les fesses, vous allez en fait relâcher cette peau. Alors, de deux choix. Hein. Je veux dire, il y en a qui vont préférer, on garde le pied là, on pousse là-dessus, et on garde en fait le pied en garde araignée pour renverser et monter ensuite. Au début, je suis comme ça. Je tends de l'extérieur vers l'intérieur, je positionne la clé de poignet. Ensuite, je tends ça vers le haut, ce qui me permet de descendre mon pied, de le mettre sous lui. À partir de là, je pousse sur ce pied vers le haut et ça, je le pousse vers l'extérieur. Relâchez le pied qui est sur le biceps, ne restez pas comme ça puisque vous n'avez pas gagné la position. Vous gardez cette main, celle qui est en lasso, le pied vous le retirez et vous remontez. Une fois que vous remontez, vous pouvez lâcher la main qui est en lasso. Bien. Donc je suis comme ça. Jambes pliées, jambes tendues. Je contourne vers l'extérieur. Je bloque les poignets. Sinon, je pousse vers le haut. Je descends le pied, je le fais passer derrière ses fesses. À partir de là, j'ai un autre choix aussi. Imaginons, pour X raisons, que vous poussiez, ça ne marche pas. Je ne sais pas pourquoi, admettons. Ben, vous relâchez ce pied. Vous relâchez le pied. Et vous allez simplement faire pousser ses bras vers l'intérieur et relever votre jambe. Quand vous allez relever votre jambe, votre adversaire va tomber, il faut l'accompagner bien entendu pour passer en poussant un cheval. Donc je suis comme ça en garde araignée, cette jambe repliée sur le biceps, elle a tendu. Je contourne vers l'intérieur, je bloque. Clé de poignet. Sinon, je tends le pied vers le haut, je passe mon pied sous ses fesses. À partir de là,
où j'accompagne et je le renverse, où je pose le pied au sol. C'est important de le poser au sol. Si vous êtes comme ça, vous n'aurez pas d'appui pour balancer le adversaire. Je pose le pied au sol et pendant que je pose les pieds, en même temps je donne l'à-coup sur sa fesse avec mon pied qui est au centre. Et là je renverse. Après vous essayez de garder une position ascendante pour marquer les points. Allez-y 2 par 2.